Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une ouverture de colis donc en partenariat avec le site Craftelier. Donc j'ai reçu le colis hier et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu justement et ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, une superbe collection de papier, du cardstock, de l'acétate, de l'adhésif, enfin voilà, plein de choses, une boîte de rangement. Franchement, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça, en sachant que tous les articles que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez avoir les liens avec justement le lien pour que vous puissiez justement le retrouver plus facilement sur leur site. Juste avant aussi de vous présenter ce qu'il y a dans ce carton, je voulais juste vous remontrer le massicot que j'utilise. Donc moi c'est le massicot de chez Craftelier, je l'ai depuis plusieurs années et franchement je suis vraiment contente de celui-ci. Donc c'est, regardez, c'est vraiment un grand modèle, donc il va jusqu'à 30 et demi, voire 31 cm. Voilà, on a vraiment la planche à rainurer, c'est franchement super sympa. Et donc vous l'avez donc en centimètres, donc en rose, et par contre vous l'avez aussi en version inch pour celles qui travaillent en inch. Donc là vous avez bien sûr en inch, mais il existe en bleu vert comme ça, et du coup les graduations en inch sont en haut. Donc faites bien attention si vous avez l'habitude de travailler en centimètres de prendre le rose. Après pour les lames, franchement, moi qui scrape quand même beaucoup, alors bien sûr il faut que je les change de temps en temps, mais franchement ça reste vraiment correct. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise. Je vous remettrai le lien et puis les références du coup des lames et du massicot. Voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi en barre de description, donc ça c'est juste en dessous de la vidéo, à côté du titre, vous avez donc plus avec 3 petits points. Et en général, voilà, je mets plein d'infos. Et donc là, vous allez aussi retrouver le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser en partenariat avec Craftelier. Donc par exemple, dans le dernier partenariat, c'était l'album My Best Life. Donc c'était une collection de chez EcoPark Paper. Ensuite, il y avait l'album Gnome for Christmas, donc qui était que j'avais fait pour Noël 2023, je crois. Donc ça fait un petit moment. Vous aviez aussi un petit haul où je vous avais montré une collection de Pâques l'année dernière. J'avais fait pas mal de créations. Ensuite, il y avait aussi l'album Cosmos Infinity, donc vraiment dans les bleus avec des loups, des chouettes. Ça aussi, du coup, c'est une collection de chez Stemperia. Et il y avait aussi un thème Harry Potter, Wizarding Adventure. Donc tout ça, voilà, si vous avez loupé les tutos, les créations, les présentations, ce sera en barre de description, hein. Donc je vous disais, un colis que j'ai reçu hier, donc de chez Craftelier. J'étais un peu étonnée de la taille parce que franchement il est énorme. Mais voilà, à l'intérieur il y a vraiment beaucoup de choses, donc on va regarder ça ensemble. Je le répète, hein, vraiment tous les liens des articles, vous allez les retrouver en barre de description. Comme ça vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Alors je vais déjà sortir tous les articles. Alors, on va enlever le carton. Youpla. Voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, alors la boîte, regardez. Alors, j'ai craqué pour ça. Donc, c'est une boîte de rangement. Donc, pour les blocs, donc elle fait, c'est pour les 30-30, voire même plus. Donc, elle fait 35,8 sur 36,3 et en hauteur, comme ça, elle fait 7,8. Donc, écoutez, je vais l'ouvrir parce que je n'ai pas encore enlevé le petit plastique, mais en fait j'ai alors on va déjà l'ouvrir. J'ai toujours mais vous savez, quand je suis dans une création, alors voilà, je m'installe et tout, au moment où du coup je quitte mon bureau, c'est souvent un petit peu le foutoir, et puis du coup parfois je dois vous faire des ouvertures de colis ou quoi que ce soit. Donc là je me suis dit ce serait sympa quand j'ai justement juste vite fait à débarrasser mon bureau, et du coup je mettrai les papiers là-dedans. Et comme ça, du coup c'est rangé, et en plus voilà, ça prend pas la poussière. C'est vraiment, franchement elle est vraiment géniale. Elle a l'air super costaud. Donc vous voyez les blocs 30-30 ça rentre très bien. Les plus petits aussi. Les chutes que je range en général tout simplement soit dans la pochette, soit je prends des pochettes de classeurs pour mes chutes. Mais franchement là-dedans ce sera top. Et même quand par exemple je dois transporter des blocs par exemple en atelier,
ou justement, voilà, quand je pars en vacances, et ben dans ces boîtes-là, ça craint rien du tout, ça va pas les abîmer. Donc voilà, petite boîte vraiment super sympa. Voilà, donc ça, vous allez retrouver en barre de description, hein, le lien. Il me semble même qu'il y avait différents formats. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'est la première fois que je prends, c'est un lot d'adhésifs. Donc là, vous avez différentes tailles. Vous avez du 0,5 cm, vous avez du 0,9 cm, 1,2, 5 cm et de 25 mm. 25, qu'est-ce que c'est? Centimètres? Non. 25. Bon, non, je crois que je n'ai pas ma règle sur moi. Mais vous voyez, il est vraiment très très large. Comme ça. Voilà. Donc là, du plus petit, vous voyez, on a le petit, on a le moyen, après un peu plus grand. Et du coup, le très grand. Donc ça, vraiment sympa. Le grand modèle pour coller tout ce qui est cartonnette quand vous faites une couverture d'album. Donc voilà, ça aussi, c'est le lot. Il y a différentes grandeurs et largeurs de scotch double face. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai repris ceux-là. Moi, je les aime beaucoup. C'est les double face, toujours du scotch double face. Donc, je l'ai pris en 5 mm. Donc, il y a 10 mètres dessus. Et en 9 mm. Toujours 10 mètres. Voilà, c'est l'extra fort. Moi, je l'aime bien. Ensuite, il y a ceci aussi. C'est adhésif roller. Donc, en 8 mm. Il y a 7 mètres dessus. Et franchement, ça, j'avais déjà testé. Alors, pas forcément de chez Craftelier, mais ça a l'air vraiment bien. C'est comme un Tipex, voilà. Mais du coup, c'est adhésif. Du coup, il y a une partie collante. Quand vous avez besoin de coller, par exemple, je sais pas, même les photos, par exemple, c'est beaucoup plus rapide. Vous faites le tour et puis du coup, c'est collé ou même pour une petite création. Ensuite, j'ai pris justement de l'acétate. Donc là, c'est des feuilles d'acétate en format 30,5 par 30,5. Donc il y a 5 feuilles dedans. Donc c'est de la marque Artemio. Et voilà, franchement, super parce qu'il m'en fallait. J'en ai presque plus en stock. Donc voilà, j'en ai repris. Ensuite, j'ai repris aussi, alors vous allez comprendre pourquoi, du cardstock. Donc la couleur, j'ai pris donc du rouge et du bleu marine. Donc pourquoi j'ai pris ces couleurs-là? Alors, est-ce qu'il y a les teintes? Je vais regarder. Alors pour le rouge, c'est vraiment un très très beau rouge. On est sur cette référence-là. Voilà. Donc pareil, hein, ce sera en barre de description. Et pour le bleu marine, c'est du coup cette référence. Voilà, en navy. Ah bah voilà, c'est marqué navy. Et ça, c'est cherry. Voilà, donc cerise et navy. Comme ça. Après, j'ai repris du papier miroir doré. J'en avais presque plus et du coup j'avais encore de l'argenté parce qu'ils font l'argenté, ils font le doré, ils font le rose gold et donc là en doré avec les fêtes du coup j'en avais beaucoup utilisé. Donc voilà, j'ai refait le stock et je les utiliserai forcément dans des créations bien sûr. Donc là on est sur un format 30,5 sur 30,5, on est sur du 250 grammes et donc en gold. Ceci, ensuite j'ai pris des petites choses comme ça, donc ça c'est des demi-perles comme ça dans les teintes. Alors là de toute façon je pense que vous avez peut-être vu dans la miniature, la collection. Mais voilà, on partira sur une collection thème Londres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris du cardstock dans les rouges et dans les bleus marines. Vous voyez, ça ira vraiment super bien. Donc on va regarder cette collection donc de chez Carta Bella. Je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais scrappé, donc je vais après vous donner un petit peu mon impression au niveau de la qualité du papier. Donc voilà, on va regarder tout à l'heure, hein, parce que je l'ai en 30-30 et en 15-15. Et j'ai du coup les petites demi-perles, comme ça, vous voyez, c'est exactement les demi-perles, les dots de la collection London Carta Bella. Ensuite, les petites étiquettes comme ça, donc il y a 33 die cut. Voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Vous voyez? Alors, je vais déjà voir, parce que c'est vrai que je ne connais pas du tout. Donc, on va déjà regarder un peu la qualité du papier.
Donc ouais, là c'est franchement super sympa. Voilà, ceci. Donc bien sûr, il y aura un album qui va arriver dans les prochains jours. Oh, franchement, je crois que je vais m'éclater. Alors, je vais vous montrer la base que je vais utiliser. Voilà, par exemple. Et comme dit, il y a tout ça à l'intérieur. Donc, je vous disais 33 die cut. Donc, ça. Et donc, on utilisera la base de l'album, justement, déstructuré My Best Life. Vous vous souvenez, je vous l'avais présenté avec une collection de chez EcoPark Paper, donc de la marque, c'était la collection My Best Life. Et donc, bah voilà, je l'avais fait en tuto avec vous. Et c'est vrai que j'avais toute une base complètement nue, justement. Donc, j'utiliserai cette base que je vais complètement décorer. Vous vous souvenez, c'était un album avec... vous voyez, c'était vraiment déstructuré avec des pages du plus petit au plus grand avec différentes petites interactions. Donc voilà, ça c'est la base que je vais utiliser tout à l'heure pour justement confectionner l'album London. Donc on va regarder ensemble la collection. Alors, ah ouais, il y a aussi, ça c'est super, ils mettent une grande page. Ouais, ça c'est... Bon, franchement, ça m'a l'air terrible, la qualité du papier. Donc là, par exemple, vous avez... c'est comme parfois dans la marque EcoPark, vous avez justement des stickers, des die cut comme ça. Vous voyez, c'est autocollant. Ça, c'est vraiment génial. Et pareil, c'est vachement épais, donc ouais, c'est vraiment de la super qualité. Donc, Carta Bella, alors j'ai vu, c'est Made in America. Voilà. Donc, ceci, plein de die cut avec justement toujours le thème Londres. Alors, ici, où est-ce qu'on est? Ouais, alors on a deux papiers. Ah, la qualité du papier, elle est géniale. Est-ce qu'il y a un grammage? Est-ce qu'il y a un grammage? Mais ça m'a l'air franchement super épais. Alors, il n'y a pas de grammage. Sinon, peut-être que j'ouvre pas mes yeux. Mais voilà, déjà, vous avez deux fois ce papier-là, London, en noir et blanc. À l'arrière, on a ceci. Donc, vraiment deux fois. Hein. Donc là, pour un voyage à Londres, franchement, c'est juste le top. Après, on a les cabines téléphoniques. Toujours deux fois. À l'arrière, de très belles cartes. Non, mais franchement, c'est trop, trop beau. Et en plus, là, avec le cardstock, ça va être génial. Bleu marine, comme ça, et rouge. Donc là, vous l'avez toujours deux fois. Après, alors là, on a des papiers légèrement unis. Alors, pas tout à fait. Vous voyez, il y a un tout petit motif comme ça, avec du noir. Donc là, bleu marine. À l'arrière, on retrouve... voilà, les différentes petites choses qu'on peut trouver à Londres, voilà. Le bus, enfin le drapeau, tout ça, tout ça. Ensuite, les fameux taxis de Londres, donc toujours deux fois. À l'arrière, encore là, une grande planche avec des cartes. Ensuite, le drapeau, voilà, tout simplement. À l'arrière, voilà. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas longtemps, Anna, elle avait un livre à lire pour l'école et voilà, c'était sur Londres. Voilà, donc là, et à l'arrière, encore une fois, des cartes. Big Ben, tout ça. Tower Bridge. Buckingham Palace, tout ça, tout ça. Vraiment super. Le bus. Cabine téléphonique, le taxi. Le petit nounours, là aussi, avec son petit t-shirt de Londres. Donc ça, c'est le devant, tout simplement. Voilà. De chez Carta Bella. Alors ça, du coup, c'est le bloc 30-30. Donc bien sûr, je le répète encore une fois, tous les liens de ces articles, vous allez retrouver en barre de description. Je vous mettrai tout ça. Promis. Je vais ouvrir le bloc en 15 par 15. Alors, il y a 24 double paper. Alors, on va regarder. J'essaye juste d'ouvrir. Allez. Bon, en même temps, je sais pas si j'ai... Voilà, c'est bon. Donc là, regardez.
on a déjà ceci. Donc c'est recto verso. Alors bien sûr c'est les motifs de tout à l'heure en plus petit. Voilà, le taxi, tout ça. Le fameux le papier bleu, comme ça, avec un peu de noir. Comme ça. Ceci. Celui-là, on l'avait tout à l'heure aussi. Les cartes. Là, ah d'ailleurs, on a du jaune. Dans l'autre, il n'y avait pas celui-ci. Là, on a London avec... avant, on l'avait en noir et blanc. Maintenant, on l'a en rouge et blanc. Celui-ci, on l'avait pas non plus dans les noirs. Là, des cartes. Ah, il est pas mal ce bloc en 15-15. Là, à rayures. Tout à l'heure, on avait des rayures rouges et blanches. Là, on a un fond rouge. Ouais, c'est complètement un autre. D'autres petites choses. Ah, voilà, avec de l'uni, du gris ici. Bleu marine. Et là, on a du blanc, du jaune. Ah, c'est pas mal. Et après, je pense que ça recommence. C'est nouveau la même chose. Ouais, voilà. Après, c'est nouveau la même chose que le début. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez d'abord plein de... En fait, vous l'avez 2 fois. Tous les papiers sont 2 fois. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Ouais, les die cuts, les petites demi-perles, les blocs, les cardstocks, l'acétate, les adhésifs, le massicot que j'utilise. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous aimez justement cette collection. En tout cas, la qualité du papier pour cette marque que je ne connais pas du tout. Cartabella. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qualité, haute qualité, texture du papier. Ouais, franchement, vraiment génial. Après, je pense qu'il y a franchement d'autres collections de cette marque-là. Mais voilà, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et puis, dans tous les cas, je vous remettrai aussi la date à laquelle l'album London arrivera en présentation sur ma chaîne. Et voilà, du coup, je vous remontre. C'était cette base. Donc là, vous voyez, j'ai juste encore à le décorer. C'est ça qui est vraiment sympa. Vous pouvez toujours faire vos bases, vous voyez, vos bases d'albums nus. Et puis après, quand vous avez envie, vous le décorez avec le thème que vous souhaitez. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.